Dans la première partie de ce cours, nous allons voir une introduction qui aura pour objectif de vous expliquer à quel niveau on se situe dans l'informatique et ce qu'est un algorithme. Ayant par le passé déjà enseigné ce cours, j'ai fait plusieurs choix pédagogiques pour ne vous enseigner que ce qui est important et fondamental en omettant certains points trop théoriques. Pour les plus pointilleux, il est possible que mes définitions ou mes explications ne soient pas suffisantes, mais je rappelle que ce cours est à destination d'un public néophyte et ne disposant d'aucune à très peu de notions en informatique. Ce cours est avant tout pour eux. Dans le cadre de ce cours, n'hésitez pas à mettre sur pause pour prendre le temps de lire les définitions qui apparaîtront à l'écran et à revenir en arrière pour bien comprendre les explications. J'utiliserai des termes bien spécifiques du langage de l'informatique qu'il est important de connaître. Pour démarrer cette introduction, il me semble important de parler dans un premier temps de ce qu'est l'informatique. Vous avez sûrement votre propre définition, il y a celle du dictionnaire, de votre ami ou n'importe. Je vais vous exposer ma vision de l'informatique et vous expliquer où on se situe dans le cadre de ce cours. Pour répondre à la question de cette slide, qu'est-ce que l'informatique ? Je vous répondrai en vous disant que c'est tout ce qui est lié à un ordinateur et qui permet de faire quelque chose avec. Le métier informaticien en tant que tel n'existe donc pas vraiment, puisque personne ne maîtrise vraiment ce domaine qui est extrêmement vaste. Je vous ai inscrit ici quelques mots-clés de sujets qui sont fortement liés à l'informatique. On retrouve la bureautique, c'est-à-dire l'utilisation de logiciels de traitement de texte par exemple, de mails, de tableurs, pour faire par exemple les comptes, écrire à ses collègues ou à ses clients, réaliser des tâches de secrétariat, etc. Ensuite, on a également la partie système, c'est-à-dire celui qui manipule la machine au niveau du hardware ou du software. Le hardware, c'est-à-dire le support physique, comme par exemple le disque dur, votre tour, votre carte graphique, l'alimentation, c'est manipuler tous ces matériels pour avoir une machine fonctionnelle. Et pour la partie software, c'est au contraire ce qui est directement installé sur votre machine, c'est-à-dire les logiciels qu'on peut utiliser. Vous en utilisez déjà aujourd'hui, comme par exemple Chrome, pour être sur le navigateur et venir suivre mon cours. Si vous utilisez Chrome, vous pouvez utiliser bien sûr un autre navigateur. Vous utilisez également peut-être Word, Outlook, Excel, etc. Donc tout ça, ce sont des logiciels qui font partie du domaine du software. Ensuite, on va parler rapidement de la partie réseau, c'est-à-dire les connexions entre les machines entre elles, que ce soit à l'intérieur d'une pièce, d'une entreprise, ou interconnectées avec le monde au travers d'Internet. Nous avons aussi l'informatique industrielle, c'est-à-dire comment programmer des machines pour réaliser des actions spécifiques déterminées dans l'industrie. Donc toutes les industries utilisent maintenant des machines qui ont besoin d'avoir des programmes qui permettent de réaliser des actions. Donc ça, c'est l'informatique industrielle. Nous avons aussi la robotique, ou comment créer des robots pour remplacer des actions humaines, qui revient un petit peu à ce qu'on voit dans l'informatique industrielle, mais de manière plus poussée, pour vraiment là remplacer l'humain et faire des actions automatisées par des robots. La partie sécurité, ou comment bien protéger les données et son ordinateur, c'est un point très important à prendre en compte, et il y a des métiers qui sont liés à ce domaine-là. Et enfin, le dernier point, celui qui va nous concerner tout particulièrement, l'informatique de gestion, aussi appelée du logiciel, c'est-à-dire comment créer des logiciels, sites internet, applications pour téléphone, etc., pour rendre des services à nos utilisateurs. Dans notre cas, nous allons nous concentrer sur cette dernière partie, et nous allons apprendre comment concevoir des algorithmes qui permettront par la suite de créer des logiciels informatiques. Nous continuons dans la prochaine vidéo à détailler un petit peu plus ce qui est présent dans l'informatique de gestion.